What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur le modeling world, donc le mannequinat. J'ai eu énormément de questions là-dessus sur mon Instagram, donc ça me tentait de faire une vidéo qui parle un peu de mon expérience, puis comment j'ai commencé, comment on fait ça du mannequinat, par où commencer, quoi faire, qui approcher, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils là-dessus, tout en vous parlant de mon expérience, comment j'ai entré dans ce mystérieux monde. Comment devenir un mannequin? Premièrement, encore aujourd'hui, il y a des normes, malheureusement. Donc, si on parle de grandeur, souvent chez les femmes, ça va être 5 et 7 minimum, et chez les hommes, ça va être 6 pieds. Heureusement que toutes ces normes-là commencent à changer tranquillement. On s'entend que c'est quand même un milieu qui a vraiment des standards, donc c'est le fun de voir que ça change, mais tranquillement, parce qu'on s'entend qu'on habite dans un monde où il y a tellement de diversité, puis c'est ce qui est beau. Fait que pourquoi juste vouloir telle grandeur, telle face? Donc les trucs de base, il faut également avoir une belle dentition, un beau sourire, une belle peau. Si mettons toi tu prends des méga belles photos, puis tu mesures 5 et 4, ça se peut qu'une agence te signe quand même dans leur division influencer et créateur de contenu. Parce qu'aujourd'hui, les agences, oui, ils ont la section fashion, mais ils ont aussi la section influencer parce que le contenu va être aussi bien delivered chez un influencer que chez un mannequin. Donc, c'est quand même très bien. Ensuite, en fashion, il y a deux types de mannequins. Il y a le mannequin commerce, puis il y a le mannequin high fashion. Donc, ces deux types de mannequins-là sont assez différents. On parle commerce, on parle beauté de tous les jours. Donc, beauté naturelle, des traits que monsieur, madame, tout le monde aurait. Un beau sourire, tu vas pouvoir les voir dans des catalogues, dans des annonces à la télévision, pour du e-commerce, que ça, c'est des boutiques en ligne. Puis, tu as les mannequins high fashion, que eux, ils ont des traits vraiment spécifiques. Donc, tu vas les voir dans des magazines d'éditoriaux, des runways, des brands de designers. Donc ça, c'est vraiment des traits spéciaux. Dans le e-commerce, on peut avoir vraiment de toutes les tailles, puis on peut aussi retrouver des gens qui font 5 et 6 pour les femmes, 5 et 7, ça peut passer aussi. Tandis que le high fashion, là, on a vraiment les grandes mannequins qui sont super petites. Si on parle de mon expérience, moi, je suis vraiment plus du genre high fashion. J'ai vraiment ce qu'on appelle une alien face. Donc, par exemple, j'ai vraiment une mâchoire assez définie. C'est ce qui fait que ça punch, mettons, sur un runway ou dans des éditoriaux fashion. Ça m'étonnerait vraiment que tu me vois dans une annonce de Crest devant ta dentée. Par contre, si je faisais du mannequinat en Europe de l'Est, là je pourrais être plus e-commerce parce que j'ai vraiment un visage d'Européenne de l'Est. On dit souvent t'as tellement l'air russe, t'as tellement l'air ukrainienne. Donc si mettons je faisais du mannequinat en Ukraine, eh bien je serais peut-être la fille de tous les jours. Par contre, si je fais du mannequinat en Asie, là je suis vraiment hors du commun. Là je suis considérée ultra high fashion parce que je suis super différente de ce que la population a l'air. Donc assez grande, assez pâle, les cheveux blonds, les traits spéciaux. Ensuite, un truc que je peux vous conseiller, c'est de vous trouver une bonne agence. Si je parle de Montréal, je dirais qu'il y en a peut-être 5-6 qui sont assez reconnues et qui sont bonnes. Puis c'est pas parce que tu entends parler que cette agence-là, c'est la meilleure que nécessairement ça va marcher avec toi. Personnellement, quand j'ai commencé, j'en ai rencontré plusieurs agences. Puis à la fin, j'ai décidé celle qui me représentait vraiment plus. Puis c'était pas nécessairement la plus grosse agence, mais c'est l'agence qui rejoignait le plus mes valeurs. Également, les agences qui sont legit devraient pas te demander des frais d'inscription. Quand une agence croit vraiment en toi, c'est elle qui va te faire gagner de l'argent, pas toi qui vas en perdre. C'est normal des fois que pour les test shoots du début, pour voir si t'es photogénique, etc., qu'ils te fassent peut-être payer pour le premier photographe, mais ça arrive de temps en temps. Mais des frais d'inscription à genre 1000$, des trucs de même, that's a hell no. En général, les agences vont faire 15 à 20% du salaire que tu fais. Donc si par exemple, je sais pas, tu signes un contrat avec une boutique au Québec, puis qu'ils te payent 1000$ pour la journée, ben eux, ils vont prendre un 15% de ce que tu as fait dans la journée. En même temps, c'est quand même assez legit parce que c'est eux qui te trouvent les contrats. Puis il y a aussi les mannequins qui sont freelance. Ça, j'en ai fait beaucoup au début. C'est toi, tu te bâtis ton propre portfolio, tu te trouves tes contrats, tu fais un peu de PR. Donc ça existe. Quand tu te montres un portfolio, ben, c'est encore plus nice à montrer à une agence. Donc si je parle de mon expérience, moi, ça avait commencé... En fait, c'était back in the days, quand j'avais comme 15 ans, je crois, j'étais allée à un festival, puis il y avait quelqu'un qui m'avait donné sa carte. Puis dans le temps, j'étais encore en Gaspésie, puis dans le temps, j'étais comme « Ah, what the fuck, c'est quoi ce monde-là? Ça m'intéresse pas. » Là, quand je l'ai déménagé à Montréal, ben il y a plein de monde qui était comme « Oh mon Dieu, tu devrais tellement essayer d'en faire, te rends la shape pour faire ça. »
tu devrais t'essayer, tu sais, ça peut être cool pour te faire des contacts, faire de l'argent, justement, ça peut devenir ta job. Fait que j'étais comme, ah ben c'est vrai. J'avais pris une couple de photos, j'avais envoyé ça dans des agences. Il y a quelques agences qui m'étaient revenues pour me rencontrer. J'étais allée toutes rencontrer les agences, puis j'ai choisi, comme je disais, celle qui me convenait le mieux. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, dans les agences, il y a des open calls, et ça s'appelle. Ça, c'est des portes ouvertes que les agences ont, mettons, une fois par semaine. Ça, je conseille vraiment d'y aller parce qu'ils reçoivent tellement de courriels puis de demandes de plein de monde à tous les jours que des fois, ils vont pas nécessairement comme mettre l'emphase là-dessus. Tandis que si tu te présentes, toi, à l'agence, ils vont voir ta vibe, ce que tu dégages. Tu as eu justement le guts d'y aller, fait que là, ils vont peut-être encore plus te signer si tu y vas par toi-même. Fait que moi, je conseille vraiment de t'informer et d'aller au open call. Souvent, ils sont écrits sur leur site internet les heures d'ouverture des agences. Ensuite, ce que les agences souvent recherchent, c'est vraiment des looks naturels. Donc, quand, mettons, tu vas aller présenter un portfolio à une agence, un portfolio, je dis ça, mais ça peut être 3-4 photos, puis pas nécessairement professionnelles non plus. C'est des photos naturelles, donc pas ça d'épais de make-up, pas les cheveux toutes faites. Ils veulent vraiment voir à quoi tu ressembles sans make-up au naturel. Quels sont tes traits? Est-ce que tu as des sourcils qui sont fournis? C'est quoi ta couleur de yeux? C'est quoi justement ta jawline? Donc c'est tous des trucs comme ça que les agences recherchent. Au début, si tu es signé par une agence, ils vont prendre des Polaroids, c'est-à-dire des photos de toi plein pied, super naturel, en maillot de bain ou en sous-vêtements, et des photos de toi habillée, juste pour voir ta silhouette de corps en fait. Donc même en te présentant à une agence, tu peux déjà avoir pris tes Polaroids chez toi dans ta chambre avec un mur blanc, puis tu demandes à ta coloc ou à ta mère de prendre des photos pour toi. Parce qu'on s'entend que si tu as du potentiel, ils vont s'en foutre de la qualité des photos. Ce qu'ils veulent voir, c'est à quoi tu ressembles. Ensuite, si personnellement je parle de mon expérience, ce que j'aime le plus ever du mannequinat, c'est les éditoriaux fashion, les affaires crazy. Moi, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un d'explosif, j'aime ça. Tout ce qui est coloré, tout ce qui est comme fou, que je peux crier, que je peux sauter. Fait que moi, les éditoriaux fashion, that's what I like the most. Tu sais, le genre de make-up que tu te ferais jamais dans la vie de tous les jours, des cheveux fous, des vêtements, j'adore ça. Donc voilà you guys, merci tellement d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'avais tellement eu de questions par rapport à ça sur Instagram que j'étais comme pourquoi pas ne faire une vidéo sur le sujet. Donc bref, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport à ça, je vous lis tout le temps. J'essaie de répondre le plus possible à vos commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous autres. Ciao!